Donc, je m'appelle Patrice Tourangeau. Je suis conseiller pédagogique en intégration du numérique au Centre de services scolaires Marie-Victorin. J'ai enseigné au primaire et ensuite pendant près de 10 ans en FGA. Et en FGA, j'ai travaillé avec Moodle pendant à peu près 8 ans. Donc, c'est une plateforme que je connais très bien parce que en FGA, on est en individualisé et je connais quand même très bien la réalité de la FP. Moi, dans mon mandat actuel, je m'occupe de la FP, de la FGA et de certaines écoles secondaires là, au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Donc, juste pour m'assurer là, que le son il est bon, est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être que Rémi, Alain, pouvez-vous faire un signe de tête? Rémi, Alain, c'est bon? OK, parfait. Donc, Vous m'entendez-vous? très bien. Alors, je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner aujourd'hui au niveau de... bonjour Diane, de ma commission scolaire, très contente de voir que tu es là. Au niveau de la présentation, je vais arrêter environ à peu près à toutes les 10-15 minutes. Ben, en fait, à peu près à tous les 10 minutes, je vais arrêter puis je vais regarder s'il y a des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire dans le clavardage ou cliquer, vous, dans votre barre, là, vous avez une petite barre en plein milieu de votre écran. Il y a une main levée, il y a une petite main. Donc, vous cliquez sur la main, ça va nous indiquer Martine et moi, parce que Martine Gourdreau, elle est avec moi là, pour la présentation. Là. Elle est modératrice. Bonjour Martine, merci d'être là. Donc, Martine, c'est ma copilote aujourd'hui. Elle va me dire, Patrice, il y a des questions où il y a des mains levées si jamais je l'oublie. Mais c'est ça. Donc, je vais parler, puis si vous avez des questions, interrompez-moi pas directement. Cliquez sur la petite main, je vais savoir qu'il y a des questions, ou écrivez votre question dans le clavardage. Comme ça, ben à ce moment-là, ça va être plus fluide, là, la présentation. Donc, c'est ça. Alors, juste vous dire aussi que j'ai le lien de la présentation aujourd'hui, là, on l'a mis plusieurs fois dans le clavardage, mais je pense que vous pouvez même cliquer dessus en ce moment, puis ça va l'ouvrir dans une autre fenêtre. Donc, c'est ça, la présentation. Moi, je vous la rends disponible tout de suite. Donc, le but de la présentation, c'est, bien, souriez, vous êtes filmé. On filme la rencontre pour les gens qui ne seront pas là, puis pour les gens qui veulent la voir après coup. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va apprendre à connaître Moodle. Donc, on va découvrir c'est quoi Moodle, comment on peut faire un cours Moodle, mais je ne vais pas aller dans le détail de comment on crée des cours, mais juste vous expliquer si après la présentation, vous aimez Moodle, vous voulez l'essayer, je vais vous dire comment vous pourriez vous créer un cours. Une petite période de questions à la fin, mais comme je vous ai dit, il va en avoir à toutes les 10 minutes environ. Puis, on va faire un petit quiz à la fin. Je vais vous lancer un petit quiz interactif pour voir si vous avez quand même, je l'espère, bien compris ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, l'intention de la rencontre, là, si on veut en général, c'est vraiment de découvrir Moodle, qui est un système de gestion des apprentissages. C'est ça l'intention. On a 1 heure ensemble. Je ne peux pas aller en profondeur, mais quand même, vous allez bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec Moodle. C'est ça. Puis je vais aussi le comparer à Team et à Google Éducation, qui sont des grands joueurs en ce moment pour l'enseignement à distance. Alors, voilà, donc je débute. Au niveau de la présentation, là, juste me dire, Martine, si c'est clair, si on voit bien le défilement. Est-ce que ça va? Moi, je le vois pas. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, très bien. Très bien, OK, c'est bon. Donc, parfait, bon. Alors, Moodle, ben merci. Moodle a été créé en 2002. Il y en a qui disent non. Je vais agrandir un petit peu. Non, je ne peux pas agrandir. Si vous voulez agrandir un peu, vous pouvez cliquer, je pense, en fait, vous pouvez faire avec votre roulette de souris, vous pouvez faire un focus.
avec la souris. Donc, Moodle, ça existe depuis 2002. C'est une plateforme qui a été créée, ça fait presque 20 ans. C'est un système de gestion des apprentissages qui est libre, donc qui est gratuit. C'est-à-dire que c'est open source. Il y a des développeurs qui ont créé Moodle et leur intention, c'était pas de faire de l'argent avec Moodle, mais c'était d'aider les institutions scolaires dans le monde à avoir un environnement d'apprentissage qui est gratuit. Donc, c'est pas payant, Moodle. Par contre, on doit l'héberger sur un serveur et ça coûte des sous parce que c'est un ordinateur, un serveur, puis il faut le mettre à quelque part, puis il faut l'entretenir, puis des fois, il faut faire des mises à jour. Donc, voilà. C'est disponible maintenant dans plus de 100 langues. Il y a des mises à jour régulières. C'est utilisé par des milliers d'écoles, d'institutions scolaires, cégep, collèges, universités dans le monde. Je pense que j'ai vu hier 70 000 universités qui utilisent Moodle. Il y a beaucoup de tutoriels, de documentation sur Moodle, puis il y a une communauté vivante avec Moodle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'entraider pour améliorer Moodle. Il y a des développeurs qui des fois, en fait, créent une nouvelle activité. Je vais vous montrer ça tantôt dans Moodle. Et si c'est bien fait, ben, ça va être intégré par la suite pour que toute la planète puisse l'utiliser. Donc, voilà. Si on fait une comparaison entre Moodle et certains environnements numériques d'apprentissage, mais en fait, ce n'est pas la même chose, Moodle, que Microsoft Teams et Google Éducation. Parce que Microsoft Teams et Google Éducation, on appelle ça un environnement numérique d'apprentissage. C'est un endroit virtuel dans lequel les élèves peuvent aller pour faire des apprentissages et il y a de la visioconférence. Donc, on peut faire de l'enseignement qu'on appelle synchrone, donc un enseignement en direct avec les élèves, alors que Moodle, c'est pas la même chose. Moodle, c'est un système de gestion des apprentissages. Donc, on peut en fait créer des cours complètement autonomes sur Moodle. C'est-à-dire que l'enseignant, avec des tutoriels, l'élève pourrait apprendre par lui-même de façon autonome. C'est sûr que dans la vraie vie, en FP, moi, quand j'enseignais en FGA, j'ai monté des cours autonomes sur Moodle, mais les élèves, ils ont des questions quand même, puis on est là pour les aider. Mais dans Team, c'est plus difficile de faire des cours qui sont où l'autonomie de l'élève est complètement est là ou pourrait être là à 100%. Dans Google Classroom, il y a des cours qui sont un peu plus près de ce qu'on peut faire dans Moodle, mais parfois, il y a des choses dans Google Éducation, je vais vous le montrer tantôt, qui ne sont pas présentes et que Moodle permet de faire. Donc, si on fait un petit résumé, là, puis je vais très vite, là, Moodle, Google Éducation, c'est vraiment fait c'est un peu plus fait pour de l'enseignement synchrone, c'est-à-dire qu'on peut, puis là, je l'ai mis en parenthèse, le synchrone, ça veut dire quoi? C'est que l'enseignant va donner son cours à distance. C'est sûr qu'il peut mettre des devoirs dans Teams puis dans Google Éducation aussi. Mais vous allez voir tantôt, dans Moodle, il y a des choses qu'on peut faire de plus pour automatiser certaines choses que ce n'est pas possible de faire dans Teams et Google Éducation. Alors, Moodle permet de créer des cours complètement asynchrones et automatisés. Par contre, dans les universités, il y a quand même des moments là, où le prof est disponible pour répondre aux questions parce qu'il y a la TELUC, par exemple, qui utilise Moodle et il y a des cours complètement là, qui se donnent avec des tutoriels, mais l'enseignant est là quand même pour supporter les élèves parce que ça a été prouvé, là, Big Brother, là, autour des années 2000, s'est dit « Hey, on va sauver plein d'argent, on va enlever les enseignants des écoles, on va faire des cours à distance. » Mais ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un enseignant qui est là quand même. Je vais juste désactiver le micro. Donc, est-ce que vous... Bon, j'ai désactivé les micros parce que là, il y avait des gens qui parlaient ou qui bougeaient. Donc, voilà, j'avais... OK. Donc, je continue. Donc, Moodle versus d'autres ENA. Alors, Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui est complète.
vous allez voir tantôt, je vais vous montrer, là, on va vraiment y aller dedans dans un cours Moodle. C'est très structuré comme façon de... les apprentissages sont très structurés, très linéaires, c'est facile de se retrouver et il y a une porte d'entrée dans Moodle. Je vous explique ce que je veux dire. Je vous montre ici une petite image d'un cours. Je vous montre une image d'un cours qui est peut-être un peu petite, là, mais on a ici les 5 sections du cours, donc le livre de l'élève, les devoirs ensuite que l'élève doit faire dans le cours, l'évaluation qu'il va avoir à faire dans le cours. Après ça, les 3 petits bonhommes, c'est comment il peut parler avec son prof. Et ensuite, on a les activités du cours. Fait que tout est là. C'est comme facilement accessible. C'est plus structuré que, par exemple, Team. Ou Team, on a plusieurs endroits où on peut aller pour retrouver les choses que l'élève doit faire. Il n'y a pas comme un tableau de bord simple où on peut savoir quoi faire dans Team. Alors ici, c'est un team en formation professionnelle, justement, Madame Marchand, c'est un cours en pâtisserie de votre école. Puis, alors, il y a des choses qui se retrouvent un peu partout dans le cours, puis parfois pour l'élève, il y a un petit peu de confusion. Donc, dans Moodle, c'est plus facile de se retrouver. OK? Je vais faire une petite pause. Je veux savoir s'il y en a qui ont des petites questions présentement. Je vois dans le chat qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? Qui ne dit mot consent? Ah, j'ai une voix, j'entends une voix, allez-y. Oui, c'est Martine. C'est juste pour te dire dans le chat pour tes questions. Il n'y a pas de questions? Non. OK, c'est bon. Donc, on va continuer. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais Moodle, alors en arrière, là, ça, c'est la page d'accueil de Moodle de l'Université de Sherbrooke. Ici, c'est la page d'accueil de l'UQAM, puis elle est complètement différente. Et si je vais par exemple ici, ça c'est Campus Récit, je vais vous montrer ça tantôt. Ça c'est au Québec, ben c'est au Québec, tout était au Québec. Là. Puis ça c'est un autre Moodle. On a 4 plateformes, on a 4 interfaces différentes. Donc, c'est que Moodle est personnalisable, c'est-à-dire que le thème, donc les couleurs, les images, les logos sont personnalisables. Par contre, derrière, la programmation qui est derrière, toutes les activités qu'on peut faire, c'est les mêmes activités qu'on va retrouver à l'UQAM ou à l'Université de Sherbrooke, sauf que le visuel va être différent. Ce qu'on ne peut pas faire dans Team et dans Google Éducation, on ne peut pas commencer à dire, ben, je vais mettre on peut un petit peu personnaliser dans Team le logo en haut à gauche, là, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est quelque chose que des fois, il y a des organisations qui aiment ça parce qu'on peut personnaliser l'interface. Donc, bon, la magie du suivi d'achèvement des activités. Je vous ai dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est que dans Moodle, tu sais, je vous disais que Team, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Dans Moodle, il y a une chose qui est assez extraordinaire qui s'appelle le suivi d'achèvement. C'est un peu bizarre comme nom, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Donc, le suivi d'achèvement, c'est quelque chose qu'on rajoute dans un cours Moodle qui permet à l'élève de constater la progression de ses apprentissages. Donc, ça, je vais vous montrer tantôt plus concrètement, mais ça, c'est un cours Moodle. Vous voyez les petits crochets qu'il y a à droite? Ça, c'est ça le suivi d'achèvement. Fait que l'élève, quand il a regardé sa vidéo, il y a 2 possibilités. Soit qu'il va cliquer là-dessus manuellement, ou que ça va se faire automatiser. On peut l'automatiser aussi, puis c'est facile. Donc, l'élève, il écoute la vidéo. Quand il a fini la vidéo, il sort de sa vidéo et ça va devenir, avec un petit crochet, ça veut dire qu'il a fait l'activité. Ensuite, il doit consulter un document. Quand il va l'ouvrir, automatiquement, il y a un crochet qui va se faire. Bon, là, vous allez me dire, est-ce qu'il a vraiment lu le document? Bien, ça c'est la responsabilité de l'élève. Par contre, s'il ne lit pas, ben, il n'apprend pas. Fait que là, Moodle ne va pas vérifier s'il a bien lu, mais la façon de le vérifier, c'est qu'après, je passe un petit questionnaire. Donc, pour savoir s'il a vraiment lu, j'y pose un petit questionnaire. Et s'il ne répond pas bien aux questions, ben là, je vais le savoir qu'il n'a pas bien lu ou qu'il a lu, mais qu'il n'a pas bien compris.
Et ça, c'est tout automatisable. Et qu'est-ce que ça fait après coup? C'est que l'enseignant, lui, ben, ça fait deux choses. L'élève, il sait il est rendu où dans ses cours. Donc, on peut voir ici que ça, c'est moi, là. C'est un cours, j'ai fait 2% des activités, puis l'autre cours, j'ai fait 50% des activités. Comment Moodle fait pour savoir ça? Ben, c'est à cause du suivi d'achèvement. Ça, c'est les petits crochets qui se font, que soit l'élève clique ou que vous allez pouvoir programmer. Ce n'est pas de la programmation, c'est quelque chose qui se fait en quelques clics. Ça, c'est pour l'élève. Pour le prof, là, c'est petit, là, mais ça montre, ça vous permet d'avoir un tableau de bord de tout ce que vos élèves ont fait jusqu'à maintenant. Fait en haut, là, tout ce qui est écrit comme à la verticale, là, ça, c'est toutes les activités du cours. Et là, on peut voir que le premier élève, ben, il est quasiment rendu à 50%. L'autre élève, il n'a pas fait grand-chose, mais il est allé faire une activité parce que peut-être, je ne sais pas pourquoi, ça, il a tenté de faire l'activité qui était là. Donc, ça vous donne un aperçu de ce qui se passe dans votre cours. Qu'est-ce que les élèves ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, Alain, je vais prendre ta question tout de suite parce que tu as levé la main, fait que je t'écoute, Alain. Tu peux activer ton micro. J'ai déjà utilisé Moodle. Est-ce que c'est possible que ça ne soit pas le même visuel? Non, c'est le même. En fait, pour ça, ça n'a pas changé. C'est le même visuel, mais ça, c'est un rapport qui est disponible quand on clique. Ça prend quelques clics, là. C'est pas comme... je vais vous le montrer. Si tu veux, tantôt, Alain, je pourrais te le montrer comment aller le chercher. OK, mais c'est que moi, j'en ai déjà fait un, puis je le voyais, le rapport, je voyais mes élèves où ce qui était rendu, mais c'était pas de la même disposition que je vois présentement. OK. Ben, peut-être qu'en fait, il y a des mises à jour dans Moodle. Peut-être que depuis quelques mois, avec les nouvelles mises à jour, il y a peut-être un changement dans l'interface. Ah, OK. Fait que ça, c'est un bon point, Alain. Oui, à peu près que je l'ai fait. OK. Ces mises à jour-là se font automatiques? Se font, en fait, c'est quelqu'un qui doit les faire. Donc, la plateforme Moodle que vous utilisez, ben, à peu près à tous les 6 mois, il y a environ à tous les 6 mois, il y a des mises à jour qui se font. Il y a des mises à jour de sécurité, mais aussi d'amélioration visuelle, là, parce qu'il y a des nouvelles intégrations d'activités dans Moodle, fait on les ajoute. Mais ces mises à jour-là se font automatiques. Non, c'est quelqu'un, c'est pas Moodle international qui fait ça. Il y a quelqu'un à ton CSS ou, je ne sais pas, il est où ton cours Moodle, là, mais c'est la plateforme sur laquelle ton cours y est qu'il y a quelqu'un qui a fait la mise à jour. OK, parfait. Merci. Okay? Ça fait plaisir. Donc, je continue. L'élève, lui, il y a aussi un rapport du participant. Donc, il voit, mais ça, c'est par rapport aux travaux qu'il a à faire. Donc, les deux premières lignes bleues, c'est des devoirs. Donc, on peut voir que moi, j'ai fait un de mes devoirs, j'ai eu 100%, mais l'autre devoir, je ne l'ai pas encore fait. Puis les autres, c'est des petits tests, puis je ne les ai pas faits encore. Fait que l'élève aussi a un aperçu de ses notes, de où il est rendu. Il y a ça dans Team aussi par rapport aux devoirs, mais dans Moodle, ce qui est le fun, c'est que ce soit un devoir ou un quiz ou un test, tu peux avoir les résultats au même endroit. C'est un petit peu moins, il y a un peu moins de confusion là, pour l'élève. C'est facile pour lui de se situer dans ses apprentissages. Donc voilà. Au niveau des badges, ça c'est quelque chose qui est le fun. C'est que dans Moodle, on peut, c'est pas obligatoire, ne stressez pas avec ça. Là, si vous n'avez pas le goût de faire ça, vous avez le droit. Là, mais on peut créer des petits badges numériques. Moi, quand j'étais en FGA, j'avais demandé à une élève je te donnais un cours d'infographie, puis j'avais dit à l'élève, hey, ça te tente de faire des badges pour un cours Moodle, puis elle était super motivée. Donc, on peut des fois faire ça par des élèves en infographie à votre CSS. Vous êtes en FP, fait qu'il y a en tout cas, ça se peut qu'il n'y ait pas ce programme-là, mais si jamais il l'a, tant mieux. On peut utiliser les compétences de vos propres élèves. Mais bon, l'idée, c'est que dans un de vos cours, on peut envoyer une badge, soit à la fin du cours pour comme récompenser, pas récompenser l'élève, mais souligner le fait qu'il a complété ce cours-là.
Ou on peut aussi dire, ben, à la mi-cours, je lui envoie, mettons, au tiers du cours, j'y envoie une badge pour dire, hey, tu as fait le tiers du cours, bravo, continue. Aux 2 tiers du cours, il y a une autre badge, puis on peut mettre une autre couleur. Et à la fin du cours, ben là, il y a la badge finale parce qu'il a réussi le cours. Puis on le sait, une des choses qui est difficile en enseignement individualisé, c'est le fait que l'élève, des fois, il est tout seul face à lui, puis il n'y a pas de rétroaction. Donc ça, c'est une belle façon d'envoyer de la rétro à l'élève parce que là, il sait que ça l'encourage, ça le motive. Et ça peut être envoyé soit manuellement par vous, le prof, ou automatisé dans Moodle. Donc, vous dites, quand l'élève aura réussi ce quiz-là, et s'il y a plus que 60%, automatiquement, il y a une badge qui est envoyée par courriel à l'élève. Donc, c'est pas comme, c'est ça, c'est quelque chose qui se fait sans demander une gestion. Parce qu'il y en a qui voient ça et disent hey, moi, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans, ça va être même trop compliqué. Le plus dur, c'est de créer les badges. C'est pas de les mettre dans Moodle. Une fois qu'ils sont créés, oui, il faut les mettre dans Moodle et les programmer. Là. Mais la programmation, c'est jamais de la programmation ardue, c'est quelques clics de souris. Donc, voilà pour ça. Comme dans Team, puis. Ah, ben, je vais prendre tout de suite la question. Tiens, Denis, allez-y. Pour ce qui est d'un Moodle, le petit logo, là, c'est quel format? Hein? Du JPEG, BMP, y a-t-il un format quelconque? Ah, c'est une bonne question, mais je vous dirais que le bon vieux JPEG va être la référence. Le PNG, écoutez, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la réponse, mais JPEG, c'est sûr que ça fonctionne, mais souvent, je pense que c'est plus des PNG parce qu'on peut voir qu'il n'y a aucune, c'est vraiment, il n'y a pas de couleur blanche autour. Fait que d'après moi, c'est des PNG qu'on utilise. Donc voilà, mais c'est pas sorcier, là, c'est pas des EPS ou des affaires compliquées là, d'infographie, là, c'est des formats standards. Mais je pense bien que les deux fonctionnent, JPEG et PNG. OK, merci. Ouais, Jérôme, je vais répondre à votre question tantôt. Il y a une solution pour vous s'il n'y a pas de Moodle à votre CSS en FP. Je vais répondre à votre question plus tard. Donc, Jérôme, merci de la question. Je vais y répondre tout à l'heure. Donc là, j'avais une main levée qui est Denis. Je vais juste baisser votre main. Parfait. Donc, on continue. Bon, il y a dans Moodle, un peu comme il y a dans Google, dans Classroom et dans Team, le clavardage. Donc, il y a une messagerie intégrée à Moodle. Alors, on peut écrire, l'élève qui aurait une difficulté pourrait passer par la messagerie intégrée à Moodle pour vous envoyer des messages. Donc, ça c'est l'enseignant qui juge ça. L'enseignant pourrait dire, moi, envoyez pas des messages par la messagerie Moodle, écrivez-moi un courriel. Ça, c'est à vous de gérer ça, mais c'est une option qui est intégrée dans Moodle. Depuis peu, puis je ne rentrerai pas dans le comment on fait ça parce que c'est quelque chose qui doit être fait ça, c'est votre CSS qui doit faire ça, c'est les TI. C'est possible maintenant d'intégrer dans un cours Team, d'intégrer le cours Moodle directement. Là, vous allez me dire, Patrice, ça sert à quoi? Bien, c'est parce que là, ce que ça sert, c'est que c'est plus facile pour l'élève parce qu'au lieu de dire à l'élève, il faut que tu ailles sur Moodle, mais on fait les visioconférences dans Team. Fait que là, c'est deux affaires. OK? Là, ce qu'on dit, c'est va dans Team, puis dans Team, tu as ton cours Moodle d'intégrer, puis on va prendre la visio de Team pour se parler, des fois, parce qu'on est à distance, des fois, mais tu vas rester toujours dans Team parce que ton accès à Moodle, il se fait par Team. Donc ça fait quelques mois que c'est disponible. Microsoft a permis ça. Mais là, on rentre dans le technique, puis je veux pas, c'est pas super, pour moi, c'est pas essentiel, là, mais je voulais juste vous dire ça. Bon, rien n'est parfait dans ce monde et vous avez sûrement vu, vous avez sûrement réalisé ça, c'est que il y a des... bon, il y a deux aspects qui sont pas négatifs, mais des contre Moodle. Il y a le deuxième point qui est, il n'y a pas d'outil de visioconférence performant. Il y en a un qui a été développé, mais il n'est pas... En fait, le développement, selon moi, a été arrêté parce que je l'ai déjà utilisé il y a 5 ans, puis ça marchait vraiment pas bien. Donc, on utilisait Skype au lieu d'utiliser ça. Donc, c'est pour ça que les universités travaillent avec Zoom
et Moodle. Il ne travaille pas juste avec Moodle parce que des fois, il faut qu'il parle aux élèves. Fait que ça prend un outil de visioconférence. Fait que c'est souvent Zoom, Moodle. Là, pour nous, au Québec, dans les CSS, c'est beaucoup Teams qu'on utilise pour la visio ou Google Meet, si on est avec l'environnement Google. Mais on peut utiliser Moodle et Teams, ça pour la visio. Donc, c'est un aspect qui est comme moins intéressant de Moodle. Et le premier aspect, puis c'est ça comment qu'il s'appelle, Jérôme Nebandais, c'est que votre CSS doit acheter un serveur spécifique pour installer Moodle dessus. Et ça coûte des frais, puis ça prend un technicien qui connaît un petit peu Moodle. Et présentement, il y a le tiers des CSS environ qui ont un serveur Moodle à leur CSS. Donc, je pense à Val-des-Serres qui ont un serveur à leur CSS directement. J'en ai pas d'autres en tête, par exemple. Je pense Sorel-Tracy. Non, je ne veux pas dire des niaiseries. Il y en a, non, en tout cas, je ne veux pas dire des niaiseries, mais il y en a environ le tiers. Et par contre, c'est facile à installer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on m'a expliqué que ça prend environ 2 demi-journées à un technicien pour installer tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le Moodle dans un CSS. Fait que, mettons, on dit, ça va pas bien. Mettons qu'on dit une semaine de travail de demi-journée, là, mais une semaine de travail pour quelque chose qui fonctionne très bien, pour moi, c'est ça. Puis Moodle, c'est pas comme Team, genre, là, les élèves sont plus capables d'accéder. Là, il est arrivé tel problème. Là, ça marche pas. Moodle, ça fait presque 20 ans que ça existe. Fait que c'est rare qu'il y a des bugs. Ça peut arriver, là, parfois, là, mais c'est pas comme quelque chose qui est lourd à gérer pour des TI. C'est plus facile à gérer ça que Team puis Google Éducation. Donc, c'est ça. Fait que ça, je voulais vous l'expliquer. Fait que si vous n'avez pas de serveur à votre CSS, mais plus que vous allez le mentionner puis dire comment ça, hein, on n'en a pas, puis ça serait. C'est pas si long à installer, on a une formation, puis ça a l'air que ça s'installe assez facilement. Donc, plus ça va, vous allez en parler, plus vos dirigeants vont peut-être dire ouais, on va peut-être l'installer. Nous, là, à Marie-Victorin, on est rendu à vraiment se questionner à savoir, il faudrait bien qu'on en achète un serveur. Puis quand je dis acheter un serveur, là, c'est je pense que c'est 2-3 000 $ that's it, là. Ça coûte pas 100 000, là. C'est ça. Donc, voilà les aspects là, à regarder qui sont moins intéressants pour nous d'autres. Bon. Dans un cours Moodle, il y a des... Là, on va tomber un petit peu à qu'est-ce qu'on peut mettre dans un cours Moodle, OK? Il y a deux choses, il y a deux types d'affaires qu'on peut mettre. Il y a des activités, puis il y a des ressources. Là, je reviens aux ressources. Fait que des ressources, c'est quoi? Ben, c'est des documents. Donc, on peut mettre tout type de documents, PowerPoint, PDF, Word. On peut mettre des pages, donc ajouter plusieurs pages à un cours, comme un peu des pages web. On peut rajouter des liens vers YouTube, vers des vidéos qui sont vers des sites web, mais aussi vers des vidéos qui sont sur YouTube. Donc, il y a très peu de choses qu'on ne peut pas mettre dans un Moodle. On peut mettre aussi des vidéos directement dans le Moodle, mais c'est sûr que si la vidéo elle est énorme, elle a 250 MB, mettez-la sur YouTube, c'est plus facile. Donc, on peut intégrer, c'est ça, on peut intégrer des vidéos aussi directement. Puis les activités, ça, c'est la force de Moodle. Vous voyez qu'il y a, je vais faire des mathématiques, là, 1, 2, 3, 4, 5, il y a à peu près 29 types d'activités qu'on peut rajouter dans un cours. Les plus connus, c'est en haut à droite, les devoirs. Il y a des tests, comme des examens qu'on peut envoyer, des quiz. Il y a des jeux qu'on peut faire. Il y a des forums de discussion. Il y a plein d'activités qu'on peut rajouter qu'on ne retrouvera pas dans Team ou Google Éducation. Il y a des sondages qu'on peut rajouter. Alors, il y a beaucoup de choses. Puis c'est ça que je vous disais que les développeurs mondialement, là, des fois, il y a un développeur là, que le soir, là, il travaille pour Microsoft, mais lui, le soir, il a développé quelque chose. Fait que c'est peut-être, le jeu du pendu, là, c'est peut-être un développeur qui a fait ça chez eux le soir, puis a envoyé ça à Moodle. Puis Moodle a dit, OK, on va l'intégrer parce que c'est bien programmé.
Alors, j'ai 2 questions. Je vais tout de suite les prendre. Donc, je vais commencer avec Jérôme Roy. Je vous écoute. Oui, je voulais savoir pour les documents qu'on peut mettre là, dans Moodle, est-ce qu'ils sont en consultation seulement? Dans le fond, je veux savoir si l'élève peut le télécharger, l'enregistrer ou va juste pouvoir le consulter. Il peut on peut bloquer le téléchargement. À ce moment-là, il va juste pouvoir l'ouvrir. Mais entre vous et moi, s'il ouvre un PDF, il va être capable probablement de pouvoir l'enregistrer quand même. Donc, c'est sûr que des documents Word ou des documents Word, je pense c'est toujours mieux. Moi, je mettais toujours en PDF mes documents pour que l'élève, justement, ne puisse pas le modifier, mais même à cette heure, un PDF, c'est modifiable. Donc, on peut bloquer le téléchargement, mais l'élève a des fois, je ne sais pas si ça répond à votre question, là. Oui, c'est plus pour, je pourrais vérifier avec ma direction, c'est que c'est plus pour les droits d'auteur. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas leur donner. OK. Donc, c'est pour ça que je posais la question. C'est sûr qu'ils peuvent toujours faire des impressions d'écran, puis il y a toujours Ouais. moyen de sortir l'information quand même, là, mais OK, c'est bon, merci. C'est ça. Mais dans vos documents, c'est ça, c'est important d'écrire les droits, donc qu'ils ne peuvent pas, tu sais, c'est quoi l'utilisation que l'élève peut en faire. Donc, si c'est marqué tout droit réservé à votre CSSMV, puis l'élève envoie ça sur Facebook, puis tout ça, ben là, vous pouvez dire, hey, tu n'as pas le droit de faire ça, là, j'ai des droits d'utilisation, c'est mon document, tu peux pas le partager. Donc, ça, dès qu'on tombe dans les cours en ligne, il faut, entre guillemets, ben oui, comme ça, protéger ses droits d'auteur ou les droits de notre commission scolaire, à moins que ça soit comme libre, comme moi, ma présentation PowerPoint est libre, vous pouvez la reprendre, mais vous devez juste me nommer comme l'auteur, puis vous pourriez rajouter votre nom après, parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais tu sais, c'est ça, il faut comme réfléchir à ça. Ouais, ben moi, c'est pas non plus que ça me dérange, c'est plus qu'on va chercher des parties de manuels qui, eux, ont des droits d'auteur. OK, ça, c'est là qu'il faut faire attention, je comprends très bien. OK, ben merci. Ben, ça fait plaisir. Je donne la parole maintenant à René Pelchat. Oui, ma question allait quand même dans le même sens. Moi, c'était pour la protection des fichiers vidéo. Donc, est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que l'élève peut les télécharger? Non, le fichier vidéo, si vous le déposez dans votre cours, Oui. il ne sera pas téléchargeable, il va être juste visionné. On va juste pouvoir le visionner. OK. C'est Deuxième élément, Ouais. les fichiers sont stockés où? Sur notre serveur à nous ou c'est à l'externe? Ben, si vous avez un serveur Moodle, tous les fichiers vont être enregistrés sur ce serveur-là. Et si c'est un autre serveur Moodle parce qu'il y a des CSS des fois que ça ne leur dérange pas qu'on collabore et qui peuvent permettre qu'on y dépose des cours, mais c'est toujours enregistré sur un serveur. C'est ça. Donc, si c'est à votre CSS, ça va être là. Si c'est dans un autre serveur, mais ça va être sur cet autre serveur-là. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Des bonnes questions que vous avez, c'est bon ça. Donc, alors, beaucoup d'activités. Et bon, là, je parle beaucoup, puis là, je vais vous amener à explorer un Moodle. Donc, je vais basculer en mode, donc ici, est-ce que vous voyez, en fait, Campus Récit, là, est-ce que vous le voyez? Martine? Très bien. Oui, OK. On voit très bien. OK. Je vais mettre dans le clavardage le lien. Ceux qui veulent aller regarder en même temps, c'est le site, c'est le Moodle de Campus Récit. Donc, je reviens ici. Donc, alors pourquoi je vous le présente, ce Moodle-là? Parce que c'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas. Il y a des formations en FP, entre autres, sur le numérique. Dans le fond, c'est de la formation pédagogue numérique. Ça a été créé il y a quelques années, ça fait 3 ans, et c'est gratuit. Puis, ça va vous montrer, ça a l'air de quoi Moodle, des cours Moodle. Alors, pour vous connaître, ben, là, en fait, ce que je vais vous demander de faire, je sais qu'il y en a qui vont vouloir se connecter.
mais ça va vous envoyer un courriel, puis il va falloir aller confirmer votre courriel. Fait que vous vous connecterez après la rencontre parce qu'il nous reste juste un petit 20 minutes déjà, là. Donc, moi, je vais me connecter, là, mais c'est pas compliqué. Moi, je me connecte avec mon compte Microsoft, là. Moi, je vous suggère de faire ça. C'est très simple. Mais ça va quand même vous envoyer un courriel d'authentification dans votre Outlook ou dans votre Gmail. Donc, voilà, je suis arrivé, je me suis connecté. Dans Moodle, on doit se connecter. On doit absolument se créer un profil et vos élèves vont devoir aussi se créer un profil parce que sinon, on ne sera pas capable si l'élève fait un devoir, vous ne saurez pas que c'est lui qui l'a fait parce qu'il faut qu'il s'authentifie dans la plateforme. Et c'est pour ça que Moodle est sécuritaire parce que vos cours sont privés. Vos cours ne sont pas ouverts. On pourrait ouvrir un cours. On appelle ça un cours avec un accès anonyme. Mais ça, c'est un cours que vous êtes sûr que les élèves, que tout le monde peut aller le regarder. Puis souvent, dans ces cours-là, il n'y a pas d'évaluation. C'est juste pour rendre disponibles des ressources. Mais bon. Donc, quand j'arrive sur Campus Récit, à gauche, j'ai un menu et en fait, je vais aller ici, pardon, je vais aller en plein milieu sur la liste des formations. Et là, on voit qu'il y a plusieurs formations par discipline, langue, préscolaire, univers social, et il y a une section FGA-FP. Donc, moi, je suis allé cliquer sur les outils TIC en formation professionnelle parce que je trouvais que ça parlait de, ça vous concernait. Et là, on arrive dans le cours. OK? Donc là, je veux juste te dire, Martine, que je ne vois plus le clavardage et les mains levées. Fait que là, s'il y a des questions, Martine, tu me le diras. OK? Par contre, je ne vois pas les mains levées, Patrick. OK. Bien là, il n'y en a pas. OK, toi, tu ne les vois pas, mais je vais regarder ça si jamais il y en a. Des questions, par contre. OK, c'est bon. Donc, dans ce cours-là, on peut voir, bon, on présente le cours et vous voyez les badges. Ça, c'en est ici. Et là, ils disent, si vous faites cette formation-là et vous prenez à peu près 1h30 de temps, vous allez recevoir vous allez apprendre des choses, il va y avoir des choses à faire. Vous allez recevoir cette badge-là. Et on a les niveaux d'appropriation du contenu du cours. Donc, c'est ça. Alors, ces badges-là vont vous être envoyés par courriel, mais ils vont aussi rester dans votre compte Moodle. OK? Donc, c'est ça. Et là, après ça, on commence avec le cours en tant que tel. Et là, regardez, je descends, là. Le cours, ça, c'est le contenu du cours. Il y a une porte d'entrée. Tout est là. Ça, c'est le cours au complet. Il n'y a pas d'affaire que, comme dans Team, mettons, tu vas aller dans le bloc-notes pour la classe, tu vas aller dans les fichiers, là, je t'envoie un devoir, il faut que tu ailles cliquer sur devoir. Tout est là dans le cours et on a les différents logos des activités. Fait que ça, c'est un document PDF, ça, c'est une vidéo, ça, c'est un petit questionnaire interactif. Et à droite, on voit que moi, Patrice, là, je suis déjà allé commencer à faire ce cours-là, puis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Fait que moi, je suis l'élève, je sais où est-ce que je suis rendu dans mon cours. Je n'ai pas besoin de demander à mon prof, hey, là, je suis rendu où, là, je suis tout perdu. Ben non, regarde, tu le vois, là. Donc ça, c'est ce qui me reste à faire, c'est à droite, là, les petits crochets, c'est ça qui va me rester à faire dans mon cours. Donc, je vais juste revenir en arrière. Fait que là, on peut écrire les consignes. Donc, nous vous invitons à regarder chacune des vidéos dans cette section. Elle parle des dimensions de la compétence numérique. Vous aurez à associer des compétences. Donc, on donne des consignes. Et là, l'élève, il part. Et là, il va cliquer et il va pouvoir voir les vidéos. OK? Donc, ça, c'est des vidéos qui étaient sur YouTube, qui ont été intégrées. Donc, on ne les regardera pas toutes, mais bon, il y a des vidéos à regarder. Et quand l'élève a terminé, il peut aller cliquer ici sur ça, ou tu voyez dans le menu en haut, là, il pourrait revenir en arrière. Fait qu'on a le chemin, ici on a le chemin d'accès du cours. Donc là, je suis revenu en arrière et j'ai terminé mon activité. Là, après ça, je suis rendu à la deuxième et à la troisième.
Parce que là, moi, je veux savoir si mes élèves, ils écoutent les vidéos. Parce que c'est bien beau de mettre des vidéos, mais les élèves, ils écouteront peut-être pas. Fait que là, il y a un questionnaire qui est ici. Et ce questionnaire-là, on a toutes les réponses en bas. Ça, on appelle ça une activité interactive H5P. Donc, l'élève, il prend les réponses puis il glisse au bon endroit. OK? Donc, toutes les réponses sont en bas et il les prend, il les glisse au bon endroit. Et quand il va avoir fini, il va faire check puis ça va corriger. Il va avoir sa note tout de suite. Ça va corriger. Il va avoir, mettons, 60%, 50%, ou il va avoir, ça pourrait être un barème comme A, B, C, D, E ou excellent, etc. Donc, là, je ne le ferai pas tout, mais l'élève, ben, regarde, je peux le faire tout, là, on va voir. Moi je n'ai pas écouté les capsules, fait que là, je vais avoir plein d'erreurs. Donc, vous comprenez un peu le concept. Et ça, je pourrais changer là, la réponse. Là, tant que je n'ai pas fait check, il ne peut pas me donner la réponse. Et là, ça va envoyer la note au prof. Fait que là, moi, je vais avoir une mauvaise note. Là. Fait que check, j'ai eu 1 sur 12. OK? Là, l'enseignant a donné la possibilité de retry. Ça, c'est intéressant. J'ai juste elle comme bonne réponse. Je pourrais faire retry et je pourrais recommencer mon activité. OK? Et ça, ce que je viens de faire, là, cette note-là de 1 sur 12 a déjà été envoyée au prof. OK? Donc, ça vous donne un... C'est ça. Donc, je vais retourner ici dans mon cours. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Martine? Non. OK. Alors, c'est ça. Donc, moi, si je suis l'élève, je vais juste revenir ici dans mon profil. Je vais aller voir mon profil. Et dans mon profil, ça va me dire... je vais aller voir mes cours. Demander. OK, mes cours sont ici. Mais j'ai pas. OK, j'ai pas mon petit truc. Ah, c'est pas là que je vais le voir, excusez-moi. C'est quand je vais revenir à l'accueil et quand je vais aller voir mes cours ici, mes cours, c'est là que je verrai. Attendez, je vais aller dans mon tableau de bord. C'est là que je vais voir où est-ce que je suis rendu dans mes cours, mon pourcentage. Donc, le FP, là, vous voyez, je viens de faire mon petit quiz que je me suis trompé, là, mais je suis rendu à 20% de mon cours. Celui-là, je n'ai pas commencé, j'ai 0. Ces deux-là, j'ai 0. Parce que, je ne les ai pas commencé, ces cours-là. Donc, c'est ça ici, c'est le suivi d'achèvement. L'élève, ici, il est rendu où? Dans ses cours auxquels il est inscrit. OK? Fait que ça, c'est motivant pour l'élève ou démotivant, là, mais au moins, ça le situe par rapport à son cours. Question ici, Patrick. Oui. Est-ce possible d'intégrer Lexibal ou WordQ pour élèves en besoin particulier? Ben, WordQ, il est un logiciel, donc non. Mais je vais vous montrer Lexibar non plus parce qu'il n'est pas en ligne. Je vais vous montrer quelque chose par contre qu'il n'y a pas dans Campus Récit. OK. Là, je vais aller sur une autre plateforme, puis ça, je vais vous en parler tantôt. C'est le Moodle pour la FGA au Québec, qui n'est pas le même Moodle que le Campus Récit. OK? Donc, vous voyez que l'interface n'est pas pareille exactement que Campus Récit. Regardez en bas à gauche, ici, ils ont intégré quelque chose qui s'appelle police de caractère. C'est des outils c'est des outils d'accessibilité. Alors ici, c'est que ça va changer la police d'écriture. C'est pour les élèves dyslexiques. Donc, vous voyez que la police d'écriture n'est pas pareille. Puis cette police d'écriture-là, pour les dyslexiques, elle se lit mieux que. Puis on peut jouer aussi avec on peut augmenter la taille. Je peux aussi avoir un arrière-plan qui est. Non, c'est pas ça que je veux. Les couleurs, je vais juste baisser là, parce que là, je suis rendu trop. Je pense que je peux avoir un affichage comme ça. OK?
Donc, il y a des élèves là, non-voyants qui ont des difficultés visuelles qui peuvent avoir ça. Fait que tantôt, là, quand je disais qu'il y a différentes versions de Moodle, bien, la version de Moodle qui est en FGA n'est pas la même qui est sur Campus Récit. Mais est-ce que Campus Récit pourrait intégrer ça? Oui, c'est possible de le faire. Donc, mais il y a ça qui existe dans Moodle. Alors, est-ce que ça répond à la question? Je l'espère. Oui, question possible d'intégrer avec les élèves en particulier. Ben, WordQ, en fait, il fonctionne sur les sites web. Alors, je vais juste me remettre en un affichage. Je vais retourner dans Campus Récit. Si je sélectionne du texte, par exemple, je vais revenir dans mon cours en FP, là. Si je sélectionne du texte, il va le lire WordQ. Ça va fonctionner parce que WordQ, il intègre les sites web et je l'ai déjà essayé et ça marche avec Moodle. Lexibar, je ne l'ai jamais testé, mais il faudrait le tester. Combien de fois l'élève peut faire un exercice afin d'augmenter son résultat? Ça, France, c'est à l'enseignant de décider. L'enseignant, il pourrait dire qu'il ne peut pas le refaire ou il pourrait dire permettre l'option de refaire tant qu'il veut. Donc, mais je ne suis pas un pro, là. Est-ce qu'on peut paramétrer, mettons, 2 fois, 3 fois? Ça, je ne peux pas te le dire, mais c'est possible de le faire. Est-ce que les élèves doivent utiliser non? Ça, c'est intéressant. OK, Diane Marchand dit oui. Tu dis oui, pourquoi, Diane? Je ne suis plus, Patrick. OK. Il y avait Antidote, qu'il y a quelqu'un qui voulait savoir si c'était possible de mettre Antidote aussi. Antidote, non. C'est pas possible de mettre Antidote. Non. Mais avec non, c'est pas possible. C'est pas possible, lui. Non. Pour les élèves, doivent-ils utiliser une adresse courriel CSS? Bon, ça, c'est une chose que j'aime de Moodle parce que quand j'enseignais en FGA, les élèves utilisaient très, 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 très peu leur compte Office 365. Donc, quand je demande à l'élève de se connecter à un cours, il pourrait utiliser ça ou il pourrait créer un compte. Il pourrait utiliser, bon, là, il y a des conditions d'utilisation, mais ça, il y a juste ça sur Campus Récit, il n'y a pas ça sur Moodle. Regardez ici, nom d'utilisateur, mot de passe, adresse courriel. Tu sais, si l'élève, lui, il utilise toujours son Gmail puis son Hotmail dans sa vie courante, pourquoi il irait mettre son compte de la commission scolaire? Mais là, ça, c'est une discussion à avoir dans votre équipe. Si votre équipe, les élèves sont dans Team, puis ils sont toujours avec l'adresse de la commission scolaire, on pourrait utiliser l'adresse de la commission scolaire, mais je sais qu'en FP, à mon CSS, souvent l'élève va écrire, des fois l'élève écrit son adresse personnelle parce que sinon, il ne va pas voir ses courriels. Donc, oui, on peut demander à l'élève d'utiliser son Gmail ou son Hotmail. Ce n'est pas obligatoire qu'il utilise le courriel de la CSS. Donc, ça, c'est une chose. OK, donc je vais juste revenir à Campus Récit. Ben en fait, non. Je pense que là, je regarde le temps. Moi, ce que je vais vous demander, ce que je vous suggère de faire, c'est si vous voulez un peu avant de dire je vais créer un cours Moodle, là, si vous voulez juste vous approprier Moodle, utilisez Campus Récit, créez-vous un compte, inscrivez-vous à un cours et regardez comment le cours est fait. Ça va beaucoup vous aider. Fait que là, je finirai la partie de présentation du cours. Puis, je vais revenir à ma petite présentation de tantôt. Je vois-tu une main levée? Non. Oui, non. Oui, non. Non, ça, c'est moi, ça. Donc, ça va. Il y a Diane. Diane, je t'écoute. T'as-tu la main levée, Diane, ou c'est une vieille main? Diane ne parle plus. Bon, excusez-moi, là, je vous fais ça vite, c'est pas agréable. Je vais juste aller
où est-ce que j'étais rendu. Donc, les badges, on avait vu ça, on a vu ça. Alors, on était rendu ici. Campus Récit. Bon, Campus Récit, c'est... bon, il y a beaucoup de monde qui sont là-dessus maintenant. Il y a 100 formations disponibles. C'est sûr que pour la FP, il y a peut-être moins de choses, mais je sais que le Récit national en FP est en train de déposer des cours. Il va en avoir d'autres qui vont se déposer dans les prochains mois, années. Je vous parle maintenant du récit en fait, attendez une minute. Je vais aller ici. Comment je peux me créer un cours Moodle? Donc, il faut demander à votre récit, à votre conseiller pédagogique en intégration du numérique local, à votre CSS, à savoir, est-ce qu'on a un serveur Moodle? Peut-être que vous en avez un et vous ne le savez pas. Ou peut-être qu'il va dire, ah, nous, on travaille avec la CSS, je dis n'importe quoi, là, des Bleuets. Puis eux autres, là, au Lac-Saint-Jean, ils nous permettent d'utiliser leur serveur. Bien, tant mieux. Fait que parlez à votre récit local. S'il n'y a pas de serveur Moodle, le récit en FGA, il pourrait vous héberger parce qu'ils permettent, ils sont très ouverts. Donc, je reviens en arrière, là, je vous parle du récit de la FGA. Donc, du Moodle de la FGA. Donc, le Moodle de la FGA, le lien, c'est moodle.ticfga.ca. Je vais le mettre dans le clavardage. Ben, en fait, attends, je vais le mettre dans le clavardage. Ce Moodle-là, c'est pour la FGA, mais à travers le Québec au grand complet. Fait qu'en FGA, eux autres, ils ont décidé de se procurer, en fait, ils louent un serveur, là, on va y aller, c'est pas hébergé dans un CSS, là, ils louent un serveur, c'est le ministère qui paye, et ils hébergent tous les cours Moodle à travers le Québec. Et ils sont ouverts à accueillir des gens de la FP. Mais c'est seulement si vous n'avez pas de serveur et si vous n'êtes pas capable localement d'avoir de l'aide. Donc, voilà. Mais passez par votre récit local avant. Puis lui, s'il vous dit « Ah non, il n'y a rien, on ne peut pas t'aider », bien là, communiquez avec le récit Moodle, le récit FGA. Ils vont pouvoir vous aider là-dessus. OK? Donc, ça, c'est pour créer un cours. Et ouais, je voudrais savoir, il nous reste un petit 8 minutes. Moi, j'ai un petit quiz à vous faire passer. On va avoir du fun. Je vais voir si vous avez. Je vais vous passer un petit quiz dans 2 minutes, mais je voudrais savoir si vous avez. On va prendre 2-3 minutes de questions. Je sais que j'ai fait ça vite. Est-ce que vous avez des questions, là, n'importe quel type de questions là, sur Moodle? Je vais même arrêter je vais arrêter ma présentation pour revenir avec vous. Donc, il y a un commentaire dans le chat. OK. Service rendu pour les CSS cheap. OK. OK, René, tu n'as pas eu un bon. C'est sûr que le Moodle FGA, il est géré par une personne ou deux. Fait que c'est un peu moi, je vous dirais que le support, il faudrait l'obtenir de votre CSS parce qu'eux, ils sont trop occupés à gérer tout le Québec. Donc, c'est ça. Comme moi, quand j'ai des profs qui ont des cours sur le Moodle FGA, puis c'est moi des fois, c'est des profs du secondaire ou de l'AFP, puis c'est moi qui va aider. Puis j'ai quelqu'un d'autre qui aide si j'ai de la misère, là. Donc, OK, je vais regarder les mains levées. Non, il n'y en a pas. Ah, une question. En fait, pourquoi pas un Moodle FP? Ben, c'est une bonne question. Je veux juste ça, c'est une question qu'il faut poser aux récits nationaux en FP. Ça pourrait être intéressant. Je vous donne le nom d'une personne. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit « Comment je fais pour savoir c'est qui mon récit local? » Je vous ai mis le site web du récit au Québec et vous pouvez le chercher par commission scolaire. Donc, vous allez pouvoir trouver l'information qui est là. Il y a M. Patrick Morier qui s'occupe du récit. Ils sont 3 personnes ou 4 au récit national FP. Patrick Morier, c'est un des piliers. Donc, vous pourriez écrire à M. Patrick Morier pour lui dire, puis ça, vous allez avoir ses coordonnées à Patrick
sur le site que je vous ai donné, qui est le site du récit. Et c'est ça. Vous allez pouvoir lui dire vos besoins parce que, attendez, je vais essayer de vous donner ça, la formation professionnelle. Je vais vous donner le lien direct, comme ça va être mieux. Formation professionnelle. OK, c'est ça. OK, vous voyez. Ah, je peux pas. Ben, en fait, il faut aller ici. Je vais vous donner le lien avec les personnes ressources. Là, je viens de vous mettre le lien. Il faut cliquer sur un ou deux boutons, puis ça va vous permettre d'avoir le nom des personnes. Oui, le PowerPoint, est-ce que tu peux le remettre, Martine, dans le clavardage? Oui. Non, Anne Guilbeault, si on met un cours sur le Moodle du récit FGA, non, quand on crée un cours, c'est soit que c'est vous qui inscrivez les élèves manuellement ou vous donnez un code d'accès à vos élèves. Fait que c'est des cours, les cours sont privés, il n'y a personne d'autre qui y a accès. Par contre, on va savoir que, en FP, il y a quelqu'un, on va voir le titre de votre cours, mais on ne saura pas le contenu. OK? Donc, le contenu, il est caché. Il n'est pas disponible. C'est sécurisé, les cours Moodle. Donc, je regarde le temps. Je vais vous envoyer dans le clavardage un petit sondage. Mais ce n'est pas un sondage, c'est un questionnaire qui va vous prendre 2 minutes. Il y a 5 questions auxquelles je vous demande de répondre. Puis ça va faire un petit peu un lien. Ça va me permettre de voir si j'ai fait une bonne job. Donc là, oh boy, ouais. Cliquez sur, c'est pas beau là, ce que j'ai fait, là, c'est un méga gros lien, mais cliquez sur ce lien-là dans le clavardage et je vous demande de répondre aux 5 questions. Puis je veux voir si j'ai fait. Bon, René, merci, c'est gentil de me dire que je fais une bonne job. Donc, ouais, cliquez sur le lien. Et c'est vraiment facile, là. Puis vous allez avoir, moi, je vais pouvoir voir les réponses en temps réel. Fait que je vais vous montrer les réponses du formulaire quand je vais les recevoir. Alors, j'aimerais ça j'apprécierais si vous pouviez répondre. J'aimerais ça. Comme ça, je vais pouvoir voir. Ah, j'ai déjà 9 réponses, c'est bon. Je vais baisser ça un petit peu. 16, 15, 13. Hey, c'est le fun. Donc, à date, tout le monde a bon là. Hey, vous êtes bon? OK. Alors, ça, c'est le fun de faire ça. Moi, ça me montre que, bon, ça me montre que ça fait de la rétroaction. Tu sais, souvent, on cherche des outils de rétroaction. Là, j'ai utilisé Microsoft Form, puis là, vous voyez que les réponses, ben, ils arrivent là, immédiatement en temps réel. Donc, je vois que presque tout le monde a réussi que Moodle a été créé avant Team et Google Éducation. Ça, c'est bon. Ça nécessite un abonnement annuel? Non, ça ne nécessite pas un abonnement annuel, vous avez raison. Donc, ça ne coûte rien, il n'y a pas de frais annuels. Le seul frais, c'est le serveur Moodle qui coûte un prix fixe. Mais s'il brise, il faut le changer. Bon, c'est ça. Le suivi d'achèvement, ça permet de voir facilement la progression. Effectivement, oui, c'est le suivi d'achèvement, les petits crochets, là, c'est ça qui vous êtes bon. Campus récit une plateforme de formation asynchrone, oui. Pour le moment, c'est asynchrone, mais ils veulent commencer à donner des formations avec des enseignants en direct. C'est quelque chose qui va arriver cette année. Donc, c'est bon. Bon, il n'inclut pas de visioconférence, c'est vrai. Il n'y a pas d'outil de visioconférence dans Moodle. Il y en a un qui existe, mais il n'est pas très performant. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être de la confusion ici. J'ai dit qu'il y en a un qui existe, mais on ne le recommande pas parce que c'est tellement mieux Zoom, puis Teams, puis Google Meet. C'est ça. Donc, ça fait un peu le tour de ma présentation. Ça terminerait. Puis, je sais que vous allez avoir un petit formulaire de rétroaction dans quelques semaines, là. Je veux un badge. Ah!
C'est le fun. Fait que, écoutez, ça terminerait. Moi, je vais arrêter l'enregistrement de la rencontre. Puis,